La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une jeune sœur. Cette jeune sœur, son histoire, vraiment, ça me fait mal. Asseyez-vous, vous allez mieux comprendre. Si je dis aujourd'hui, ça me fait mal parce que ses propres parents, maman, papa, l'ont rejetée. Je crois que oui, cette jeune fille-là, elle est la plus laide. Elle est la plus vilaine. Mais moi, je vous dis, la photo de cette fille-là, devant Dieu, devant la terre, si je mens, franchement, c'est que Rossi, tu es un grand menteur. La fille même en question n'est pas vilaine. Mais je ne sais pas si les deux parents, la mère en question, elle a fait concours de Miss et puis elle a été élue Miss Côte d'Ivoire, je ne sais pas combien d'années là. Je ne sais pas. Je ne sais pas papa aussi, s'ils l'ont élu le garçon le plus beau de Côte d'Ivoire, je ne sais pas. Voici comment une mère dit à sa propre fille que oui, toi là, si on s'en va quelque part, ferme-la. Je vais te cacher. Il ne faudrait pas que les gens sachent que tu es ma fille. Et aussi, cette mère, elle dit à ses frères et ses soeurs qui sont plus jolis qu'elle là, que vous n'avez pas de sœurs. La famille, voilà comment deux parents, papa, maman, qui réunissent leur propre fille. Et cette fille-là, aujourd'hui, elle vend son piment. Elle a eu un enfant avec un faux monsieur là qui a dit non que oui, qui voulait la marier. C'est un faux monsieur. Aujourd'hui, elle s'occupe de ses enfants. Elle vend son corps. Elle est une bouclée. Elle est une vendeuse de piments. Elle gagne cet argent-là pour venir mettre ses enfants à l'école. Mes parents, on va écouter l'histoire en question. Français là, c'est pas pour nous. Hein. Nous, on s'adapte avec ça. Donc, un saut, une saut. Écoutez bien, on va avancer parce que cette histoire-là, vraiment, j'ai eu mal au cœur et je continue d'avoir mal au cœur. Comment deux parents peuvent décider comme ça de dire à leur fille, tu es la plus vilaine. Donc nous là, nous on te réunis à cause de quoi? Beauté. Les Congolais disent Zambé. Zambé. Yanini. La famille, on va quand même écouter ensemble l'histoire et bien avant que je vais donner mon point de vue. Voici ça. Une femme Koyara. Euh, ma maman m'a mis au monde. Bon, excusez-moi, mon français n'est pas trop ça. Hein. Ma mère m'a mis au monde. Ma mère m'a abandonné. Mon père aussi m'a abandonné. Je suis un enfant handicapé, mais pas trop. Mais mon pied, c'est X. Et puis, quand j'étais petite aussi, ma tête était en forme. Donc, on ne pourrait pas me présenter à quelqu'un. Donc, ma maman m'a abandonné jusqu'à j'étais au village. Quand j'étais au village, je me débrouillais un peu. Elle était en ville, au dîner. Elle était partie au dîner, mais elle ne me calculait pas. Rien, elle ne fait rien pour moi. Donc, ça fait que non, j'étais au village, je m'en vais au champ, les gens me payent 200 francs par jour. Ces 200 là, je viens donner ça à ma grand-mère, elle prend ça, elle paye qui manger pour préparer. Donc, ça fait que même quand le jour de fête arrive comme ça, je n'ai pas d'habit. C'est habit déchiré, je porte pour aller jouer avec mes camarades. Jusqu'à ma grand-mère, elle se sentait mal à l'aise. Donc, j'étais obligée de me jouer quelqu'un qui n'est pas trop ça. Pour faire croire à ma grand-mère que non, je m'en fous des nouveaux habits. Donc, ça, depuis ce jour, ma grand-mère, quand la fête arrive comme ça, elle ne sentait pas sentir gênée encore. Donc, je suis restée comme ça jusqu'à... Mais un jour, elle a quitté Amman, elle était mariée, elle est mariée avec dans un autre village. Elle est venue au village là-bas, je suis venue chez elle. Elle dit que non, elle a honte de me présenter en les parents de son mari, que je suis son enfant. Donc, comme il faisait des soir, elle dit que non. Ah, ces jours-là, elle ne m'a même pas laissé dormir à ses enfants. Elle allait me faire dormir dans une autre maison. Elle dit que non, on peut pas, mais je ne ressemble pas à ses enfants, donc je ne peux pas rester chez elle. Donc, elle allait me déposer chez sa maman. Donc, depuis ce jour, elle s'en fout. Elle s'en fout de moi. Elle ne cherche pas à me voir. Elle ne cherche pas à connaître où je suis.
Mais c'est quand elle a appris que non, j'ai pris les trucs j'ai payé les petits trucs pour envoyer ça à sa maman. Elle s'énerve, elle fait du coup avec sa maman. Mais elle ne demande pas mon numéro, elle ne demande pas ce que je suis dans une ville avec elle. Elle ne demande pas pour dire que non, ah, est-ce que donnez-moi le numéro de ma fille, je vais l'appeler. Pourquoi elle ne cherche pas à me rencontrer, non. Mais c'est quand je paye les trucs pour envoyer ça à sa maman, elle a pris ça, c'est là, elle fait disparaître sa maman. Et c'est à cause de sa maman que non, moi je ne la calcule pas, mais elle ne cherche pas à me voir, rien. Parce que quand depuis j'étais petite, elle dit que non, elle a honte de me présenter, que je ne peux pas rester avec elle, que je ne la ressens pas, je ne ressens pas ses enfants aussi. Jusqu'à je suis restée comme ça, jusqu'à je suis restée comme ça, j'ai fait pour une premier enfant. Quand j'ai fait premier enfant, maintenant, lui, il me blague, que il va me marier. Bon, j'étais contente. Je me suis dit quoi? Ah, il va me marier quand j'ai pris la grossesse. Quand j'ai pris la grossesse, lui aussi, il a abandonné. Il a nié que non, la grossesse n'est pas pour lui. J'ai pris le deuxième aussi, c'est la même chose. J'ai pris le troisième aussi, c'est la même chose. Plus que je n'ai personne à m'aider à m'occuper de mes enfants. Je ne veux pas aussi que nous, de la manière que j'ai été abandonnée par ma mère et mon père, je ne vais pas abandonner mes enfants aussi. Je vais souffrir à la place de mes enfants. De la manière que j'ai souffert à mon enfance, là, je ne veux pas que mes enfants souffrent comme ça. C'est vrai, le travail que j'ai fait, ça ne me plaît pas, mais j'ai fait ça comme ça à cause de mes enfants, mais je n'ai pas de choix. J'ai fait la prostitution pour m'occuper de mes enfants. J'ai fait la prostitution pour m'occuper de mes enfants, pour payer les scolarités, pour les nourrir, pour les mettre en l'aise. Moi, les gens préfèrent m'insulter pour dire que non, j'ai fait ça, mais je ne veux pas mettre mes enfants mal à l'aise. Oui. Ça veut dire que non, aujourd'hui, il y a beaucoup de filles qui sont dans la rue. Je n'ai pas dit tout le monde, mais il y a majorité, il y a beaucoup de filles qui sont dans la rue aujourd'hui. C'est vrai, c'est un travail qui n'est pas légal. Mais je vais vous dire que non, aujourd'hui, c'est la situation. Il y a beaucoup de filles aujourd'hui, c'est la situation qui les met. Si tu n'as personne à te soutenir, soutien moralement, c'est pas facile. C'est pas facile. Bon, si je laisse mes enfants comme ça, je me suis dit quoi? Et si mes enfants deviennent délinquants, plus que s'ils n'arrivent pas à avoir ce que ils devraient avoir. Bon, aujourd'hui, hier, j'étais au village. Bon, mon côté délinquant, je ne connaissais pas, mais ici, ils sont en ville. Bon, ce qu'ils ont besoin là, si eux n'ont pas eu, ici, ils vont devenir autre chose. Donc, c'est pour cela que non, je me suis lancée dans ce travail pour ne pas que mes enfants deviennent délinquants demain, pour subvenir les besoins de mes enfants. C'est moi, j'ai fait toutes les scolarités. Aujourd'hui, même donc, même malgré que les garçons m'ont trop blessé, mais j'ai toujours l'enfant à Dieu. Je crois à Dieu. Même si aujourd'hui quelqu'un vient me dire que non, ah, Aminata, je vais te marier, je vais accepter. Mais c'est pas parce que j'ai été blessée par beaucoup d'hommes et puis je vais trop rejeter tous les hommes. Non, je veux me marier, je veux que non, que voici mon papa, soit voici le mari de nos mamans. Oui, je veux avoir ça. Mais je compte, il y a des jours même. Si je sors comme ça, si je suis assise comme ça, je pense à ma situation, je pleure seule. Et je suis partie au village, on est parti chez un marabout avec moi et puis ma grand-mère. Ma grand-mère me dit, le marabout dit que non, je pense trop, c'est pas bon. Donc ça fait que non, le marabout m'a donné les médicaments pour que je me lave. Donc aujourd'hui, c'est vrai, je pense, mais c'est pas trop. C'est pas trop. Donc souvent, je m'assois, quand je cherche à je vais penser à mettre à dire, ok, je fais avec. C'est la vie. Je sais qu'un jour, Dieu a décidé que non, je vais arrêter la souffrance, je vais arrêter. C'est Dieu qui est fort. Ça peut te dire aujourd'hui, il faut dire à des femmes, même si vous faites enfant avec les hommes, que vous n'êtes plus ensemble, que les enfants, même si les enfants sont comment, tu ne dois pas abandonner les enfants. Quand c'est comme ça, là, ça met les enfants dans l'erreur. Si là, pour le papa abandonné, toi, la mère, tu ne dois pas abandonner ton enfant.
Toi, la mère, tu ne dois pas abandonner ton enfant. Si c'est toi, tu es censé de l'encadrer, tu la donnes les conseils, il ne faut pas faire ça. Mais si elle est grandie comme ça, c'est pas trop ça. Même si tu n'es plus avec un homme, ton enfant que tu l'as mis au monde, tu ne dois pas rejeter. Tu ne sais pas ce que Dieu a réservé pour cet enfant-là. Donc, moi, ce que je peux dire à tous mes soeurs, que et puis, ils vont faire les enfants, ils vont abandonner les enfants, ils vont prendre les enfants pour aller jeter ça à leur papa, et puis leurs papas vont se marier. Les femmes de leurs papas vont maltraiter les enfants. Oh, pourtant, toi, tu fais la belle vie. Tu vois, les enfants n'ont pas demandé à venir au monde. Tu vois, donc, c'était ça. Vraiment, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas comment je vais faire jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, c'est un travail, c'est un boulot. C'est un boulot, mon cœur n'est pas choisi, mais je fais pour mes enfants. Je ne veux pas que mes enfants souffrent demain. Je ne veux pas aussi que non, ce que j'ai subi. Je ne veux pas que mes enfants subissent même sort. Non. S'ils n'ont pas de papa, moi aussi je n'ai pas de papa, je n'ai pas de maman. Moi-même, ma propre mère m'a dit, elle a honte de moi, elle a honte de me présenter en tant que son enfant, parce que je suis vilaine, je ne peux pas, je ne ressemble pas à ses enfants. Non, elle aussi que je ne ressemble pas, mon père aussi m'a rejeté. La grand-mère aussi, elle est devenue vieille actuellement, et puis fait quoi? Actuellement, j'ai 36 ans, j'ai 3 enfants, j'ai 36 ans. Tu vois, hein? C'est que je fais avec, c'est Dieu qui est ma force. Moi, ce que je fais avec, c'est Dieu qui est fort. Merci. Vraiment, la famille, moi-même où je suis là, je suis dépassé. Franchement, je suis dépassé à écouter l'histoire de cette jeune dame qui est en train de traverser des moments difficiles dans sa vie. Nous-mêmes, vous-même, réfléchissons un peu ensemble. Ton propre père te rejette parce que eux disent tu n'es pas, tu es laid ou tu es vilain, ou soit tu es né avec un handicap. Ta propre mère te cache aux gens pour dire non que oui, faut te cacher ici, il faut dormir ici parce que tu ne ressens pas à tes frères ou à tes soeurs. Mais quand c'est comme cela, imaginez-vous. C'est là comme cela là. Si c'était une autre personne là, la personne allait pratiquer, demander même rentrer dans la sorcellerie, puis les enfants même que vous comptez sur eux là, les battre, mais les bouffer, et puis vous allez pleurer. On ne rejette jamais un enfant. Mes parents, on ne rejette jamais un enfant. On ne rejette jamais un enfant. Si tu vois que oui, cet enfant-là, quand il était petit ou elle était petite, cet enfant, tu ne le veux pas, il y a l'orphelinat, tu es là, tu peux aller déposer l'enfant là-bas. Tu peux aller déposer les enfants, c'est-à-dire ton enfant à l'orphelinat. Il y a des gens qui n'arrivent pas à faire enfant, qui cherchent des enfants, comment. Mais toi, mais ton propre enfant, c'est-à-dire, tu caches ton propre enfant aux gens parce que tu dis ton propre enfant est laid. Ton propre enfant est vilain ou vilaine. Bon, toi-même là, tu ne penses même pas 9 mois que tu as c'est-à-dire les 9 mois que tu as passé là, dans le ventre. Franchement, ma soeur, j'ai peur, j'ai mal pour toi. Concernant, tu dis non que oui, tu t'en vends ton corps pour que tu puisses nourrir tes propres enfants. Franchement, j'ai mal. J'ai mal aujourd'hui, j'ai mal demain. Ça fait, ce cas, ça fait plus de 5 à 6 fois comme ça que des mêmes personnes, c'est-à-dire des femmes qui sont dans les états pas possibles, qui viennent se dévoiler pour dire non que oui, moi je vends mon corps parce que voyez telle situation. Les parents, les jeunes gens, mes parents, quand on voit une femme en train de vendre son corps, arrêtez de juger cette personne-là parce que vous ne savez pas c'est quoi la personne traverse dans sa vie. C'est pas pour dire non que oui, c'est un plaisir de venir sortir coucher avec les hommes par-ci, par-là, à gauche, à droite.
Ce n'est pas un plaisir. C'est juste un problème sérieux. Un problème sérieux qui se passe dans sa vie. C'est pour cela que la personne veut vraiment faire ça pour avoir de l'argent ou pour vraiment pour manger. Ce n'est pas elles toutes qui font ça, là, qui sont les vendeuses de piments, qui disent non que oui, moi mes parents ils sont bien placés, mais moi je m'en fous, ils font ça. Non, ce n'est pas elles toutes. Bon, c'est là comme cela. C'est propre. C'est-à-dire, maman, papa l'ont rejeté comme ça. C'est-à-dire, si la grand-mère n'est plus en vie, c'est fini, elle n'a plus de parents. C'est-à-dire, c'est si sa grand-mère seulement qu'elle compte. Elle met sa photo même qu'elle a mis ces trucs-là. Sérieusement, moi, il ne la voit pas où elle est vilaine parce que je ne suis pas là pour partager ça. Moi, je ne te vois pas même où tu es vilaine. Moi, je ne vois pas. Je vois pas. Je ne vois pas où elle est vilaine. Sérieux, moi, quand c'est quelque chose de noir, c'est noir. C'est bleu, c'est bleu. Moi, je ne vois pas où tu es vilaine. Ou soit tes petites soeurs ou tes petits frères, eux, ils sont mannequins ou bien. Donc, eux, là, c'est-à-dire, eux, on les met sur les panneaux publicitaires. Si, je comprends très bien. Parce que toi-même, ta forme, toi-même, ton visage, moi, je ne vois pas où tu es vilaine. Je ne vois pas. Mais si tes parents t'ont rejeté, c'est que toi, tes frères, là, vraiment, eux, ils font les castings de Miss. C'est-à-dire, tes petits soeurs, ils font Miss. Hein. Si, je comprends très bien. Vous voyez les parents ignorants, les parents qui sont vraiment, je ne sais pas si c'est... Eux, ils ont un sérieux qui... C'est-à-dire, eux, ils ont un cerveau qui est en panne ou soit... C'est parce que ça fait mal. Il y a des gens sur cette terre-là qui cherchent enfant. Comment faire pour avoir enfant? Mais toi, tu mets ton propre enfant au monde et puis tu rejettes parce que tu dis l'enfant est vilain. C'est que, franchement, ton papa ou ta maman, elle était Miss Côte d'Ivoire 2000 ou 1900 combien? Ton père aussi, il était Bagnon, l'homme le plus beau de Côte d'Ivoire. Lui aussi, en quelle année il a eu ce trophée-là? Ils n'ont qu'à venir nous dire. Franchement, tu as dit ton nom, ton prénom. Moi, j'ai coupé ça dedans parce que je n'ai pas envie de faire passer ton nom, ton prénom. Il ne faudrait pas que les gens puissent te reconnaître ça facilement. Donc, du coup, j'ai enlevé le nom, le prénom pour être vraiment anonymat. Je ne suis pas là pour exposer les gens. Je peux exposer les voix, mais quand la personne met son nom dedans, j'enlève le nom. Voilà, c'est comme ça, moi, j'ai fait mes choses. Donc, la famille, voici l'histoire là de cette jeune dame. On doit s'asseoir, on va réfléchir un peu. Parce qu'elle traverse des moments difficiles à ce moment. Ce qu'elle traverse là, ce n'est pas du jeu. Ne prenez pas ça à la légère. Les moments qu'elle traverse pour nourrir, pour mettre ses enfants à l'école, elle est obligée de vendre son corps. Elle est obligée de faire ceci, elle est obligée de faire cela. Mes parents, vous-même voyez ce côté-là. Voyez vraiment ce côté-là. Elle a besoin d'aide. Elle a besoin d'aide. Elle a vraiment besoin d'aide. C'est là comme cela, dame, elle est déterminée. Si elle, tout à l'heure, si elle a un petit chose, comment dirais-je, sous de commerce, ou moins de petits commerces qu'elle peut faire, elle peut le faire. Parce qu'elle sait déjà qu'elle n'a plus de parents. C'est-à-dire que tes parents sont vivants ou vivantes, mais toi-même dans ta tête, ils sont déjà démoralisés que tu n'as plus de parents. Imaginez-vous. Si elle n'est pas forte, là, elle peut aller se suicider. Si elle n'est pas forte, là, elle peut aller se... C'est-à-dire qu'elle peut faire ses... Non, c'est grave. Si elle ne fait pas attention, elle va... C'est-à-dire... dépression de ça, là. En train de réfléchir parce que tu t'es mis... C'est-à-dire que tu te vois... Ma chérie, moi, je ne te vois pas où tu es vilaine. Ça me fait mal, hein, quand on dit... Quand on dit, oui, je suis... Mais moi, je ne vois pas où tu es vilaine, là. Mais je vois... Moi, je ne vois même pas où tu es vilaine, là. Sérieux. C'est pas, je ne peux pas vous montrer à cause de ça. Sérieux. Je ne vois pas où elle est vilaine. Mais les parents, vous êtes méchants. Vous êtes vraiment mauvais et mauvaise. Papa, tu es mauvais. Maman, tu es mauvaise. Parce que je ne peux pas comprendre, je ne peux pas croire que ta propre mère te refuse parce que tu es laide, tu es vilaine ou tu es vilain. Je ne sais pas, ouais, ou non, là-bas, c'est gâté. Nord de Côte d'Ivoire, vous êtes, ouais, ouais, c'est dosé. Il dit dépassé même. Ouais, ça me fait, peut-être pas que ça me fait mal, non. Je ne sais pas quoi dire. Ouais. La famille,
Franchement, j'aimerais m'arrêter là parce que son cas là ça me touche le cœur. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.